Ouvrez la porte. Nous voulons juste sortir pour acheter à manger et à boire. On est à Guantanamo ou quoi? Derrière les barbelés du centre de détention de l'île de Samos, Omer, Walid et 700 autres. Ils n'ont pas la moindre information sur leur avenir et se sentent traités comme des criminels. Pourquoi est-on enfermé ici? C'est ça l'Europe? Où sont les droits de l'homme? Pourquoi nous retiennent-ils ici alors que d'autres peuvent passer? Depuis le mois d'octobre dernier et jusqu'au 19 mars, les équipes MSF apportaient leur aide aux personnes qui venaient d'arriver sur les plages. Une fois leurs papiers en poche, les réfugiés montaient à bord du ferry vers Athènes et continuaient leur route en Europe. Mais depuis que sur les îles de la mer Égée, les centres d'enregistrement se sont transformés en prison et en point de départ des expulsions vers la Turquie, MSF, tout comme de nombreux volontaires et d'autres ONG, a décidé de se retirer des centres. Cette décision d'arrêter les activités, de suspendre les activités sur Samos a été une décision compliquée à prendre. C'est un gros dilemme. On sait que ce que MSF produit aujourd'hui sur l'île de Samos n'est pas suffisant. À la fois, on refuse d'en faire plus pour ne pas participer à ce processus qui expulse les migrants en Turquie. Arrivés juste avant le 20 mars, ces Syriens se considèrent comme chanceux. Ils ont reçu le papier qui les autorise à poursuivre leur voyage. Mais jusqu'où? À peine sortis du bateau, ils rejoindront peut-être les quelques 5000 personnes qui campent sur le port d'Athènes dans des conditions indignes. La nourriture est très mauvaise, l'eau aussi. C'est de l'eau des toilettes, pas de l'eau potable. Du coup, les gens tombent tout le temps malades. Cette nourriture qu'on nous donne, c'est comme si on nous traitait comme des animaux. Les autorités grecques tentent de reloger les migrants vers des camps, mais la plupart, incertains des conditions d'accueil ou inquiets de se faire expulser, refusent de monter dans les bus. À la mi-mars, les autorités ont réussi à faire partir quelques 1500 personnes vers un camp non loin de la frontière avec l'Albanie. 2 semaines plus tard, ces familles, parfois avec des nourrissons, vivent dans des tentes, sur un sol rocailleux, alors que la température tourne autour de 0 degré la nuit. La situation ici est mauvaise, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons rester jusqu'à ce qu'on nous aide à partir pour rejoindre le reste de notre famille. Il n'y a pas d'autres endroits pour nous. Nous avons passé assez de temps sans maison. Nous avons été frustrés et humiliés assez longtemps. Nous avons fui Daesh. La situation est encore pire à Idoménie, où plusieurs milliers de personnes attendent devant des barbelés. Mais la frontière avec la Macédoine reste obstinément fermée. 60% de ceux qui sont coincés en Grèce aujourd'hui, ce sont des femmes et des enfants. Et plus de 90% d'entre eux ont le statut de réfugiés. Ils viennent de zones en guerre. C'est un échec de la Grèce, mais aussi un échec de l'Europe, qui n'a pas su répondre collectivement à ce problème. Nous nous opposons, je m'oppose, à l'appellation crise des réfugiés. Le problème, c'est que nous avons échoué à les recevoir. Le problème, c'est que nous voulons rendre leur vie le plus difficile possible. À l'heure actuelle, plus de 50 000 réfugiés sont coincés en Grèce. La seule alternative, pour le moment, est de déposer une demande d'asile dans le pays, tout en sachant qu'il n'est pas capable de traiter toutes ces demandes, ni d'accueillir correctement ces personnes. Ferme la bâche et prie. Tous les moteurs